Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va revenir sur le bilan chiffré suite à la dernière journée de visite effectuée au Mans. Je sais que c'est des vidéos que vous adorez, j'ai énormément de retours positifs, je vois que c'est des vidéos qui fonctionnent bien. Alors ça me demande beaucoup de boulot, donc je compte sur vous pour mettre des pouces bleus. Pensez également à vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu à chaque sortie de nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur la journée de visite au Mans, je vous mets le lien tout de suite. Allez jeter un œil, sinon ce bilan chiffré n'a absolument aucun intérêt. Je vous ai fait une sélection de 3 biens et on va commencer tout de suite par le premier appartement. C'est un T1 bis de 36 mètres carrés qui se trouve à proximité du centre-ville, à peu près 10 minutes à pied. Il y a un arrêt de tram qui est au pied de la copropriété qui permet d'y aller en 2 arrêts. Donc une localisation qui est plutôt agréable. Après, c'est une copropriété assez grande, il y a beaucoup de bâtiments. Je suis pas forcément fan, mais on a une ambiance d'une copro qui est plutôt familiale. Je vous en avais déjà parlé, mais attention, quand vous visitez et que vous voulez acheter dans une grosse copropriété, les charges peuvent être très élevées. Il y a souvent pas mal d'espaces verts, il y a très régulièrement un gardien, voire 2 gardiens quand vous êtes vraiment sur plusieurs bâtiments, une dizaine de bâtiments. Là, pour cette copro, ça reste correct. On est à 80 € par mois. C'est déjà limite, mais on peut aisément sur ce type de bien arriver à 100-120 € par mois. Donc faites attention à ça. Maintenant, on passe à l'appartement lui-même. Donc c'est un T1 bis avec un plan qui est quand même assez fonctionnel. Il y a très peu de perte de place. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est que la cuisine a une bonne superficie. On a un peu plus de 10 mètres carrés. Ça permet de mettre une table, de mettre 2 chaises. Donc on peut vraiment déjeuner dans la cuisine. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? On est à un prix net vendeur de 45 000 €. Des frais d'agence qui sont à 4 000 €. Des frais d'acquisition, également appelés frais de notaire, à 5 000 €. Des travaux à peu près estimés à 5 000 € également. Un mobilier de 1 000 €, ce qui nous fait un prix total d'acquisition à 60 000 €. Au niveau des charges, on est à 960 € par an. La taxe foncière est à 612 €. L'assurance propriétaire non occupant à 90 €. Et on a un loyer, donc j'ai pris vraiment le loyer sortant. Il y avait un locataire il y a quelques mois. Et il était à 420 €, charges comprises. Ce qui nous fait une rentabilité brute à 7% et une rentabilité nette avant impôt à 5,63%. Par rapport aux dernières journées de visite au Mans, clairement la rentabilité est un peu plus élevée. Alors 7%, c'est vraiment pas la folie, c'est pas ce qu'on cherche, mais on peut noter quand même une nette amélioration. Et ça, c'est dû aux agences, parce que les agents ont fait le boulot, ils ont bien compris ce qu'on cherchait, donc ils nous proposent des biens de meilleure qualité, mais aussi à la connaissance du marché qu'on s'est fait en visitant des biens. Donc encore une fois, l'importance d'être sur le terrain et de visiter. On passe à l'analyse du deuxième bien. Pour cet appartement, changement de localisation, on va directement dans l'hypercentre, donc au pied des commerces, au pied des transports, on fait tout à pied, donc emplacement premium, c'est le top. Au niveau de la copro, on est encore une fois dans une copropriété assez importante, donc même consigne, attention charge. Là, pour le coup, elles sont encore moins élevées que pour le précédent. On est à 70 € par mois, donc ça reste totalement correct. On en vient maintenant à l'appartement lui-même. Donc actuellement, c'est un T1 bis de 36 mètres carrés avec une porte-fenêtre. Il s'ouvre sur balcon, donc ça, c'est très agréable et c'est rare, surtout en centre-ville. Comme je vous l'avais dit, vous l'avez vu lors de la vidéo sur la journée de visite, il y a énormément de travaux à prévoir. Il faut le rénover intégralement. Et ce qui est très intéressant par rapport au plan, c'est qu'en abattant quelques cloisons, on peut facilement le transformer en 2 pièces. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Quand vous avez un studio, un T1 bis et que voilà, il y a une enveloppe travaux à prévoir parce que il est en mauvais état, regardez s'il n'y a pas des modifications pour le transformer en 2 pièces. Encore une fois, ça se valorise, vous pourrez louer beaucoup plus cher un petit 2 pièces qu'un T1 bis ou un grand studio. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Donc le prix net vendeur est à 50 000 €. Les frais d'agence sont à 4 500 €. Les frais d'acquisition, frais de notaire, 5 200 €. J'ai prévu une enveloppe travaux de 14 000 € en comptant évidemment la transformation en 2 pièces. Le mobilier sera de 1 500 € et ça nous fait un coût d'acquisition total à 75 200 €. Les charges, on est à 836 € par an. La taxe foncière est à 658 et on a une assurance propriétaire non occupant à 90 €. Et le fait de l'avoir transformé en 2 pièces, ça permet de proposer un loyer à 470 €, charges comprises. Au niveau des rentabilités, on a une rentabilité brute qui est à 6,70% et une rentabilité nette avant impôt à 5,39%. Donc vous pouvez le voir là pour le coup, la rentabilité est un peu moins sexy. Sur cet appartement, évidemment, faut prévoir une baisse de prix assez conséquente en appuyant évidemment sur les travaux. Le problème qu'on peut avoir sur ce type de bien, c'est que vu son emplacement plein centre-ville, on peut être en concurrence directe avec des primo-accédants, des personnes qui veulent l'acheter pour de la résidence principale et qui paieront plus cher que vous. À voir dans la négociation, mais il faut essayer, c'est vraiment un bien à suivre. On passe tout de suite au troisième bien. Pour cet appartement, on change totalement de localisation, on s'éloigne du centre-ville et on se rapproche du campus universitaire. On est dans un environnement résidentiel
à proximité du tram, donc ce qui est très important puisqu'on peut desservir et campus et centre-ville. On est à peu près à un petit peu moins de 10 minutes à pied de la station de tram. Maintenant, l'appartement lui-même, c'est un 2 pièces qui fait 34 mètres carrés. Alors, ce qui est très intéressant, je vous en avais parlé, sa luminosité, c'est super. Et on ouvre sur un grand balcon. Il y a vraiment un balcon assez important, donc avec une belle porte-fenêtre. Et ça, c'est vraiment chouette parce que sur des petites surfaces, ça crée un vrai ressenti d'espace. Et évidemment, pour les beaux jours, vous pouvez en profiter. Je vous ai dit que la localisation était un peu excentrée, donc on va avoir un type de locataire qui va être un petit peu différent. Ça va être un locataire qui va pas pouvoir tout faire à pied, donc aura probablement une voiture. Et là, ce qui est intéressant pour ce bien, c'est qu'il y a une place de parking privée. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres? Prix net vendeur, 53 000 €. Frais d'agence, 5 000 €. Frais d'acquisition, frais de notaire, 5 300 €. Il y a des travaux à peu près pour 1 500 €. Le mobilier est à 1 000 €. Ça fait un coût total d'acquisition de 65 800 €. Les charges sont de 752 € par an, la taxe foncière à 620 € et l'assurance propriétaire non occupant à 90 €. Il y a un loyer estimé qui est à 450 € charges comprises. Ça nous fait une rentabilité brute de 7,3% et une rentabilité nette avant impôt à 5,98%. Cet appartement, on peut se rendre compte que sur le papier, c'est le plus rentable. On est à 7,3% brut. Encore une fois, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas suffisant. Mais ce qui est intéressant pour cet appartement, c'est sa localisation. On a vu du centre-ville, c'est principalement là où on était allé au tout début quand on a visité sur Le Mans. Et on se rend compte que quand on s'excentre un petit peu, il y a certains secteurs qui ont un vrai potentiel locatif. C'est le cas de celui-ci. Et forcément, qui sont moins chers que des biens en centre-ville. Et ça, c'est important parce que quand vous commencez à découvrir une nouvelle ville, à force de visiter, à force d'être en contact avec différentes agences, vous découvrez des secteurs comme celui-ci. Donc vraiment, je vous invite encore une fois à aller sur le terrain et à vous faire du réseau et prendre contact avec des professionnels sur place. Donc voilà pour le bilan chiffré. On peut se rendre compte que les rentabilités sont quand même meilleures que pour les biens qu'on avait visités précédemment. C'est pas encore la folie comme je vous le disais, mais il y a une vraie évolution. Parce que les agences ont fait le job, ils nous ont proposé des meilleurs biens qui sont plus dans la cible de ce qu'on cherchait. Et parce que nous aussi, on monte en compétences, on trouve des localisations auxquelles on n'aurait pas pensé au départ et du coup, les biens sont moins chers et donc plus rentables. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ces appartements? Ce sont des biens qui sont intéressants, qui peuvent convenir à la recherche de mon abonné. Maintenant, il faut modifier les prix, les biens sont trop chers. Donc, je suis en train de rentrer en négociation avec les différentes agences. On discute, on voit un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Évidemment, je vous tiendrai au courant et je vous emmène dans l'aventure. Maintenant, le plus important, c'est de poursuivre l'effort ensemble. Là, je suis déjà en train de me tourner vers la prochaine journée de visite. Je relance les différentes agences, je les harcèle à leur demander des nouveaux biens, des biens off-market, des choses. Est-ce que vous avez des estimations en cours? Et voilà, j'essaye de vraiment qu'ils me mettent sur les bons dossiers le plus tôt possible. Évidemment, je suis toujours sur les différents sites, Se Loger, Le Bon Coin, pour trouver de nouvelles pépites. Ce que j'aime bien à travers cet accompagnement, c'est que je peux vous montrer la chronologie précise de la recherche d'un premier investissement. On voit que c'est compliqué, que ça prend du temps, il faut aller sur le terrain, il y a une grosse préparation avec les agences déjà pour qu'ils vous répondent, pour organiser des visites. Et on voit aussi que les projets, ils évoluent. Au tout départ, on visait vraiment le centre-ville uniquement des 2 pièces. Et maintenant, on visite aussi des studios, on s'éloigne un petit peu en termes de secteur. Et ça, c'est pas s'éparpiller, c'est faire preuve de flexibilité. Et vous pourrez l'acquérir que quand vous allez sur le terrain. Parce que au départ, on est sur de la théorie. Vous regardez des annonces, vous découvrez une ville, vous vous dites, voilà, comme nous on a fait, on cherche un 2 pièces, proximité centre-ville ou centre-ville. Et finalement, à force de visiter, on se rend compte que le 2 pièces c'est bien, mais un studio ça marche aussi là-bas parce qu'il y a une vraie demande et il y a un vrai potentiel locatif. Et un studio ça marche aussi un peu plus excentré du centre-ville, mais à proximité du tram. Et du coup, ça vous ouvre des horizons, on arrive sur des biens qui sont moins chers, mais pour pouvoir arriver à ça, faut se bouger, faut aller en visite et c'est sur le terrain que ça se passe. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez au pouce bleu, pensez également à vous abonner, n'oubliez pas la cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!